Bonjour, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ est Seigneur. Cette histoire a tellement duré, je vais mettre un peu ma bouche dedans. Parce que souvent les gens se prennent comme s'ils sont des dieux, quoi. Ils connaissent l'avenir, ils savent ce que l'autre devait faire. Vous ne connaissez même pas l'avenir des gens. Vous ne savez pas ce qui est écrit dans la vie de quelqu'un. Et vous êtes sur la personne en la jugeant, condamnant. Je me rappelle d'une histoire là. Quelqu'un m'a appelé pour dire, Chantal, il y a ça, nous sommes parentés. J'ai dit à la personne, je ne mets pas ma bouche dans ça là. Ma bouche là. Là où les gens font des enfants là, ma bouche là ne rentre pas dedans. Je n'ai pas mis ma bouche dedans. Donc, ok, je vais parler un peu des histoires qui ne finissent pas. Les gens, ils pensent qu'ils sont tellement saints. C'est eux qui doivent juger les gens là. Je vais parler un peu de cette histoire là. Vous-même, vous allez voir de quoi il s'agit. Il y a une histoire où quelqu'un a fait deux enfants avec un marié. Ok? Bon, la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Au fait, la parole nous dit, l'être humain a plein de bonne volonté, mais la chair est faible. Donc, quand tu es marié, tu avais ton mari là, il t'a échappé, il allait quelque part là. Ok? Nous sommes nés dans le péché au fait. Le péché existe. Donc, si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas ce qu'il faut pour protéger ton foyer, et puis on t'a arraché, quelqu'un d'autre a pris dans ta main là, c'est le pardon ou rien. C'est le pardon ou rien. Le péché existe, c'est pour cela il y a le pardon. C'est comme ça. Maintenant, si on te demande pardon, si tu n'acceptes pas là, ils vont prendre ton mari. Et puis, il n'y a rien. Vous avez compris? Parce que c'est le pardon qui règle les problèmes. En tant que femme, quand tu es mariée là, l'être humain a plein de bonne volonté, la chair est faible. Ça veut dire qu'il y a des puissances obscures, les puissances sataniques. Quand ils sont sur une personne qui ne prie pas là, la personne va t'échapper. Toi-même, tu as besoin de prière. Vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de prier pour vos maris. Et vous avez besoin de pardonner vos maris malgré tout. Malgré le problème, vous devez, c'est le pardon. C'est pour ça que je dis c'est le pardon ou rien. Peu importe le problème. Maintenant, si les gens demandent pardon que toi, tu n'as pas accepté là, le reste là, c'est entre toi et puis Dieu. Ce n'est plus le problème des êtres humains. Parce qu'on te demande pardon, tu n'acceptes pas. Quand le monsieur s'en va, il est parti. Ok? Donc, je vois les gens, excusez-moi, hein, bon. Je vois les gens, bon, moi, où je suis là, je vais aller même à bouche dans les histoires de deuxième femme. Alors que quand on fouille dans ma vie, là, ma mère, elle n'a pas été la première femme. Il y a beaucoup de gens qui mettent la bouche dans les histoires des gens. Quand tu fouilles là, leur maman même, leur arrière-grand-mère, ils étaient 7e femme, 8e, 10e femme, 2e, 3e femme. Et les gens là, ils viennent s'asseoir pour mettre leur bouche dans les histoires de 2 femmes. Et c'est eux qui veulent donner des leçons aux gens. C'est triste, hein? C'est eux là. Vous avez des problèmes dans vous-même, votre famille. Ça veut dire, dans celle même qui t'a accouché là, elle n'est pas une première femme. Ok? Ou bien si elle a été une première femme, peut-être ta grand-mère n'a pas été. Donc, en Afrique là, ce sont des choses comme ça là qu'on vivait, ça existait.
Donc, on ne va pas venir jeter la pierre sur quelqu'un. Donc, on va lire un peu la parole, ça va nous rafraîchir la mémoire. Ça va nous aider. La parole de Dieu dit, qui es-tu donc toi l'homme qui juge ton proche? Tu es qui? Si ce n'est pas un serpent qui est là en train de gueuler, un serpent qui est en train de traumatiser les gens. Donc, on va lire la parole là, ça va nous faire du bien. On va savoir de quoi il s'agit. Ne vous... Attends. Ok. Ne vous posez pas en juge d'autrui. Dieu même qui est là, voici sa parole qui nous dit, ne vous posez pas en juge autrui. Et vous ne serez pas vous-même jugés. Votre bouche que vous mettez dans les histoires des gens là, ça apporte la malédiction, ça apporte la poisse. Vous êtes assis en train de juger, en train de mettre votre bouche dans les histoires de monsieur et madame, deux femmes. Gardez-vous de condamner les autres. Et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez. Quand j'ai commencé, j'ai dit c'est le pardon ou rien. Ton mari, il est faible. Il allait voir fesse de quelqu'un là-bas là. Ça l'a traumatisé. Il est en train de partir. Toi, la femme là, tu pardonnes ton mari, tu te mets à genoux, tu pries pour ton mari. Le père de tes enfants là. C'est le pardon ou rien. Tu te mets à genoux, tu le pardonnes, tu prends ton mari tel qu'il est, tel que tu l'as marié là. Tu le pardonnes, tu commences à prier pour lui parce que tu connais sa faiblesse. C'est comme ça, c'est le pardon ou rien. Si tu n'as pas pardonné que quelqu'un d'autre prend là, c'est Dieu qui va régler ton cas. Là, ce n'est plus au niveau des êtres humains. C'est entre toi et puis Dieu. Et vous serez vous-même pardonné. Pardonnez et vous serez vous-même pardonné. Tu ne laisses pas là. Dieu ne va pas laisser pour toi aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on n'est pas, en tant qu'être humain, on n'est pas né parfait. On est né dans le péché. C'est pour cela le pardon existe. On est pécheur, on est né dans le péché. Donc Dieu dit pardonnez-vous les uns les autres. Afin que votre Père va vous pardonner. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas aussi. C'est pour cela que vous voyez les morts prématurées. Donnez et l'on vous donnera. On versera, vous qui jugez là, ça c'est pour vous. On versera dans le pain de votre vêtement une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous serez servi pour mesurer. Elle est méchante, elle est une méchante femme. Elle a pris mari de quelqu'un, elle a fait ceci, elle a fait cela. Vous êtes Dieu pour juger. Quand deux enfants sortent là, qui donne les enfants là? C'est pas Dieu lui-même, il a vu ça et puis il a donné enfant. Dieu a vu ça et puis il a donné enfant et sorti dedans. Je ne dis pas que c'est bon, je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est Dieu qui doit juger. Enfant est sorti dans cette histoire là. Ta grand-mère, ta mère là, elle n'avait pas de rival. Elle était seule dans son foyer. Non, il y a les gens même, ils font comme si eux là, ils sont nés quelque part où il n'y avait pas de péché quoi. Il ajouta cette comparaison. Il ajouta cette comparaison. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tous les deux tomber dans le fossé? Bon, je reprends. Ne vont-ils pas tous les deux
excusez-moi, ne vont-ils pas tous les deux tomber dans le fossé? Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, mais tout disciple, on ne montre pas, bien formé sera comme son maître. Ça la même quoi. Bon. Pourquoi vois-tu les grains de pourquoi vois-tu aide mon Saint-Esprit, merci pour tout, Jésus, amen. Pourquoi vois-tu les grains de sur dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poudre qui est dans le sien? Comment, c'est ça là qui me dérange là, ça. Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever cette sueur que tu as dans l'œil alors que, bon, la poudre, hein, alors que tu ne remarques pas la poudre qui est dans le tien. Hypocrite, ceux qui jugent là, ce sont des hypocrites. Ça veut dire eux-mêmes là, ils font pire. Ceux qui sont là en train de dire, mais pourquoi elle a pris mari de quelqu'un et pourquoi ils font ça, pourquoi? Ce sont des hypocrites. La parole de Dieu les appelle des hypocrites. Ce qu'ils font les plus pires. Ce qu'ils font les plus pires que le péché que l'autre a commis. Ok, hypocrite. Commence donc par retirer la poudre de ton œil, alors tu verras assez clair pour... Bon. Ah, c'est bon. Hypocrite, commence donc par retirer la poudre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter les sueurs. Bon, je pense que c'est comme ça on prononce, les sueurs de l'œil de ton frère. Ok, bon, je m'arrête là. Voici ce que Jésus dit là. Ça, c'est pour vous. Jésus enseigna dans le temple. Ok, et les pharisiens lui amenaient une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Elle était en action même. Une femme mariée. Dans la loi de Moïse, dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, on pose la question. Dans cette loi-là, Moïse a dit de lapider la femme-là. Et toi, qu'en dis-tu? Ils viennent poser la question à Jésus. Ils voulaient ainsi lui tendre un piège. Ça veut dire c'est Satan. Ce sont les gens qui jugent, qui condamnent, ce sont les envoyés du diable. Si vous ne savez pas, vous qui, nuit et jour, vous êtes en train de juger, condamner, juger, condamner, juger, condamner là. Vous êtes des envoyés du diable. Il voulait ainsi lui tendre un piège. S'il s'était opposé à la lapidation, il aurait pu accuser de ne pas respecter la loi. C'est ça. Ils sont venus lui tendre un piège, quoi. En effet, les témoins oculaires de la faute devaient jeter les premières pierres et le peuple suivre. Et le peuple suivre, quoi?
suivent leur exemple. Ok. En confirmant la condamnation à mort, Jésus aurait contredit son enseignement sur la miséricorde de Dieu envers les pécheurs. Ok. Mais se baissa. Ok. Donc là, Jésus connaissait leurs pensées. Donc, il sait comment faire. Mais se baissant, il se mit imperturbable. Oui, imperturbable. À tracer du doigt les traits sur le sol. Puis se redressa. Ça veut dire qu'il s'est bien préparé pour répondre. Et leur dit, je suis en train de dire autre mot. Voilà, voici ce que... Puis il se... En tout cas, merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta grâce, pour ta parole qui est la vérité. Nous accepter cette parole dans notre cœur au nom de Jésus. Amen. Bon, excusez-moi pour les erreurs. Bon. Puis il se redressa et leur dit, toi, tu es accusé là, jour et nuit. Toi, tu es toujours accusé jour et nuit. Jour et nuit. On te dit, tu as pris mari de quelqu'un, tu as pris mari de quelqu'un. Voici ce que tu dois écrire sur ta page. En grand titre. Tu mets ça. Chaque fois que tu sais que les gens commencent à parler, écris cette parole-là. La parole de Dieu, là, c'est l'âme. C'est comme un fusil, c'est comme un bombe que tu prends. Une bombe, la bombe, ok, excusez-moi. C'est comme une bombe que tu prends et puis tu mets là. La parole de Dieu, là, c'est comme une bombe. Donc, écris sur ta page cette parole-là. Et puis médite sur cette parole-là. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. C'est ce qu'il faut écrire. Mais si tu es là pour dire, oui, la femme aussi, elle est infidèle, des choses, ça la même là, c'est ça, mais Satan aime. Ils vont te bombarder, ça veut dire que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que c'est Satan qui est en train de t'attaquer. Tu n'as pas compris que ce sont les envoyés du diable qui sont en train de t'accuser. Ce n'est pas Dieu qui t'accuse. Dieu dit, la parole de Dieu dit, celui d'entre vous, ça c'est Dieu qui parle. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ça c'est ce que Dieu dit, c'est ce qu'il faut écrire. Et c'est sur ça qu'il faut méditer. Il ne faut jamais, plus jamais répondre. Si tu trouves ma vidéo là, c'est ce conseil-là que je te donne. Il ne faut plus jamais dire autre chose que cette parole-là. Que ceux qui sont en train de juger là, c'est ce que j'ai dit là. Quand tu fouilles là, leur maman là, c'est comme moi. Ma mère n'a pas été la première femme, non? Vous avez compris? Donc c'est moi, je vais prendre ma bouche pour aller mettre dans le problème de 2 femmes. Lui au moins c'est 2 femmes. Et notre papa là, eux ils ont eu combien de femmes? Et puis on est là, on a grandi dans ça. C'est ça là, je vais prendre ma bouche pour venir juger, pour venir condamner quelqu'un qui a seulement 2 femmes. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Que celui d'entre vous, vous êtes saint là, vous qui êtes saint là, vous n'avez jamais péché là. Vous êtes là sur la vie de quelqu'un. Jour et nuit, 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 jour et nuit. Que celui d'entre vous qui n'a jamais... Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Jour et nuit, vous êtes dedans. Après avoir entendu cette parole, les accusateurs. Qui est l'accusateur là? C'est Satan. Tu fais partie des accusateurs.
C'est le diable, au fait. Son nom, c'est Satan. Son nom, c'est le prince de ce monde. Hein? Toi qui accuses, là, les accusateurs, là, tu fais partie du diable. Les accusateurs se retiraient l'un après l'autre. Après avoir entendu cette parole, les accusateurs se retiraient l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés. Ça veut dire qu'ils se sont alignés comme ça, là. Ils ont respecté ce que Dieu a dit, là. Ils sont sortis comme des serpents. Le maître se tourna vers la femme. Où sont-ils? Maintenant, Jésus pose la question à la femme. Où sont-ils, ceux qui t'accusent, là? C'est cette parole-là, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, là, me lance la première pierre. Tu vas voir qu'ils vont disparaître dans ta vie. Ils vont fermer leur gueule. Gueule de serpent, là, ils vont fermer ça. C'est parce que tu n'utilises pas la parole. C'est la parole, là, il faut utiliser. Celui d'entre vous, vous qui êtes saints, là, il faut lancer la première pierre. Ok? Où sont-ils donc? Et la femme répondit, personne, non, c'est lui qui continue. Personne ne t'a condamné, c'est Jésus qui continue, ok? Le maître se tourna vers la femme. Où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur, répondit-elle. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va. Si Dieu lui-même ne te condamne pas, là, dors en paix. Dieu ne t'a pas condamné, c'est pour ça qu'il t'a donné 2 enfants. L'autre femme, là, c'est ce qu'elle devait faire, là. Elle devait pardonner son mari, c'est tout. Parce qu'il y a le péché, c'est pour cela que le pardon existe. L'être humain est plein de bonne volonté. Ton mari voulait bien faire, mais sa chair est faible. Tu pardonnes. Va. Et désormais, ça veut dire prochainement, là, il ne faut plus faire ça. Va et désormais ne pêche plus. C'est celle qu'on a attrapée. La personne est mariée, on l'a attrapée là. C'est pour cela que Jésus lui dit ne fais plus. Mais quelqu'un qui a fait 2 enfants avec quelqu'un là, c'est son mari. Elle va aller où? Tu enceintes quelqu'un, elle te fait 2 enfants. Qui va prendre cette femme là? Donc elle ne peut pas laisser le monsieur là. Désolé. Donc c'est la personne qu'on a attrapée qui est adultère là, qui a son mari là. C'est elle là, Jésus lui dit, il ne faut plus faire ça. Mais quelqu'un qui n'est pas marié et on l'a pris comme 2e femme, elle va aller où? Si le monsieur demande pardon à sa femme là, sa femme doit pardonner et reprendre son mari. Donc c'est comme ça que ça devait être. Ok? Donc qu'est-ce que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il faut écrire cette parole-là. Quand tu vois que le serpent en train de remuer sa queue là, Satan remue sa queue, ok? Ok? Satan commence à on commence à te juger, on commence à te condamner. Écris cette parole-là. C'est Luc. C'est Luc ou bien c'est quoi là? C'est Luc. Bon. Attendez, je vais donner ça après. Bon, ils ont abrégé là, je ne sais pas. Que celui d'entre vous, écris seulement, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. C'est tout. Il ne faut pas, toi aussi ne juge pas au fait. Écris cette parole-là. Et puis, c'est ça au fait. Cela ne signifie pas de tout que Jésus permet de faire le mal. Non. Comme l'adultère. Il fait comprendre clairement ce que Dieu commande.
Ok, on relit. Cela, ça ne veut pas dire que Jésus encourage l'adultère. Cela ne signifie pas du tout que Jésus permet de faire le mal. Non, comme l'adultère. Il fait comprendre clairement ce que Dieu commande. Va et désormais ne pêche plus. Jésus veut ici démasquer l'hypocrisie de ceux qui dénoncent le péché d'une de leurs sœurs sans se remettre eux-mêmes pécheurs. Il souligne ainsi la phrase bien connue. Bon, je m'arrête là. Bon, c'est quelqu'un qui est en train de... Ok, je m'arrête là. Bon, Jésus-Christ sourit, on ne te condamne pas. Tu as eu 2 beaux enfants. C'est Dieu qui t'a béni avec les enfants là. C'est tout. Si ton mari tombe là, tu as les genoux, tu pries pour qu'il puisse se relever. Tu ne le jettes pas. C'est comme ça. Tu ne jettes pas ton mari dehors, le père de tes enfants. Tu pardonnes, tu l'acceptes. C'est ton choix au fait. C'est le choix de tout un chacun. Où tu veux, bon, Dieu nous demande de pardonner. Dieu ne nous demande pas de nous venger. Parce que si tu quittes ton mari pour aller prendre une autre personne, tu es en train de te venger au fait. Donc Dieu nous demande de pardonner. La meilleure solution, c'était le pardon. Ok, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ne jugez point. Et vous ne serez point jugés. Ok? Bye.